Et bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour aussi vous expliquer d'où vient Métavers, pourquoi faire et l'état de mes réflexions lorsque je me suis lancé là-dedans. Petit détail, il m'a toujours été, j'ai toujours eu un peu de problème avec l'injonction il faut manger moins de viande. Les premières fois où j'ai entendu ça, ça m'a un peu heurté en tant que professionnel de la cuisine. Nous, professionnels, on est attaché au cœur de plat traditionnellement. C'est quelque chose. Voilà, dans un plat, on a un cœur de plat avec un accompagnement. C'est quelque chose de très traditionnel, qu'on a toujours vu et on a eu un peu de mal à accepter cette injonction, manger moins de viande, la disparition du cœur de plat. C'est quelque chose, c'est une remise en cause. La cuisine est une éternelle remise en cause, mais les traditions sont là, les habitudes sont là, et il faut un peu de temps pour digérer tout ça. Donc déjà, premier, premier mouvement, un peu de recul sur cette injonction. Puis deuxième mouvement, en y réfléchissant quand même, manger moins de viande, quand on sait que c'est à partir du moment où surtout en France, la population a eu accès à la viande, que l'espérance de vie s'est allongée, que la mortalité a diminué dans toutes les classes d'âge, en particulier la mortalité infantile. C'est quelque chose vraiment de contre-intuitif et donc j'ai vraiment eu du mal là-dessus. Après, d'un point de vue nutritionnel aussi, moins de viande, il nous faut des protéines, on le sait. Les protéines végétales sont très très bien, il en faut, même si elles sont moins assimilables que les protéines animales. C'est quelque chose qui... voilà, manger moins de viande, c'est vraiment quelque chose qui peut heurter. Euh, donc, c'est vrai qu'on en mange trop de viande. Mais notre corps est très très bien fait, la nature est très bien faite. Ce qu'on a en trop, on l'élimine naturellement. On en garde un petit peu, mais c'est pas de la viande, c'est plus un peu de gras et de sucre. Voilà qu'il faudrait plutôt diminuer. Donc cette injonction m'a paru longtemps un peu folle, une idée un peu folle, un peu absurde même. Et après, quand on creuse quand même, on dit mais si une injonction, c'est pour l'environnement. Bon, là, on peut entendre. Avec les dégâts environnementaux qui sont faits avec les élevages de viande, surtout les élevages industriels, c'est la densité des animaux, les traitements, la production de végétaux pour nourrir ces animaux aussi, qui occupent une place terrible alors qu'on pourrait les manger directement. C'est vrai que là, ça interroge vraiment. Là, c'est un véritable argument. Euh, donc, manger moins de viande pour limiter l'impact humain sur l'environnement, limiter les traitements, la pollution due à tous ces traitements qui proviennent principalement de l'industrie pétrolière d'ailleurs, les engrais et tout ça, limiter aussi l'utilisation des antibiotiques, on voit des bactéries résistantes, c'est vrai que là aussi il faut plus on utilisera d'antibiotiques et plus on fera émerger des souches résistantes. On a des gros problèmes d'ailleurs à trouver des nouveaux antibiotiques. Là aussi, la recherche, c'est pas une recherche prioritaire, mais ça pose d'autres problèmes. Donc oui, pourquoi pas manger moins de viande pour l'environnement et indirectement pour notre santé. C'est évident. Mais ça pose quand même des problèmes vis-à-vis de tout ce que j'ai évoqué avant. Alors, comment peut-on produire de la viande sans ces effets environnementaux délétères? C'est là où je me suis penché et c'est là où la solution des insectes, qui, je le rappelle, pour l'élevage, n'utilisent pas de produits phytosanitaires, n'utilisent pas d'antibiotiques, n'utilisent pas de terre, est une solution évidente maintenant qu'on le dit, qu'on le sait, c'est vraiment évident. Mais ça l'était moins il y a un an. Et pour moi, en fait, voilà. Et donc, Métavers vient aussi de là, euh, de pouvoir proposer quand même des protéines animales, mais sans les effets environnementaux délétères. En plus, là-dessus, j'ai greffé aussi tout ce qu'est, je crois, le social, travailler dans des quartiers prioritaires, faire travailler des gens éloignés de l'emploi,
pour élever des insectes. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de compétences requises. Je vais former mes salariés sur place. Donc, je m'adresse à tout le monde. C'est quelque chose de relativement simple à faire quand on connaît un peu. Mais c'est aussi une solution d'avenir. Et puis le bien-être animal, les insectes, contrairement à toutes les autres espèces que l'on élève, sont des animaux grégaires. Ils sont bien quand ils sont ensemble, nombreux, avec une certaine densité. S'il n'y a pas cette densité, ces insectes ne sont pas bien. Donc, c'est vraiment idéal pour un élevage. Donc voilà, je vous invite à suivre l'aventure qui continue de Métavers, une production écologiquement responsable, une production de protéines très très saine pour l'environnement, pour l'être humain aussi, avec des oméga 3, des oméga 6, plein de bonnes choses à l'intérieur et que des bonnes choses. Pas de pesticides, pas d'antibiotiques. Je le répète, mais c'est très très important pour la suite. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement. Bonne journée.